communication qui est celle de Faidi, de Halim Faidi, et qui est architecte et consultant chez Belux Éclairage, qui va nous parler de vie et civilisation. Et vous allez voir que l'homme a bien réfléchi depuis. Merci, à toi la parole. L'éclairage, et on laisse sûrement une petite chose ici. On ferme les portes, si possible là-bas au fond, parce que je vais vous emmener dans un petit voyage à travers le temps, à travers l'espace, à travers l'histoire, à travers la géographie. Et on va faire une petite balade pour essayer de cibler l'endroit vers lequel on veut tous aller. On va parler de ville, on va parler d'anthropologie, de sociologie, de chimie, d'économie. Vous allez voir, en 30 minutes, ça va être un énorme condensat. Mais à partir de ça, l'idée, c'est de se dire d'où on vient et quel chemin on trace pour y aller. Je voudrais remercier, avant de parler de Belux, l'université de Tizi Ouzou pour, j'allais dire, m'avoir fourni une bonne partie des ressources humaines de notre atelier que je vais présenter. On recrute beaucoup à Tizi Ouzou. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas le dire ou j'ai pas envie de le dire. Et donc cette présentation qui va durer une trentaine de minutes, elle va être sectionnée en petits morceaux. Vous aurez l'impression à un moment donné que les choses sont pas reliées et petit à petit, voilà, l'idée c'est que vers la fin de cette communication, je pense qu'on va éclaircir au moins un certain nombre de questionnements. Ce que j'attends moi de ce phénomène de partage, c'est que en sortant de là, vous ne vous posiez plus des questions, mais que vous ayez des questionnements, c'est-à-dire des débuts de réponse. On dit qu'une question bien posée contient la moitié de la réponse. Donc on va apprendre à se reposer les questions et savoir qu'est-ce qui est essentiel dans cette question qui est la ville. Belux, je les accompagne avec une très très grande sincérité, déjà depuis quelques années maintenant. On avait commencé à Paris et puis là, cette entreprise privée qui est en train de faire le tour d'Algérie pour parler d'un domaine qui lui est connexe, celui de la ville, puisqu'elle intervient elle-même, sur l'espace urbain et sur la définition de la ville, en association avec le CRASC, les universités, etc. Donc cette intervention, elle va être en plusieurs parties. Dans un premier temps, pour introduire un petit peu et puis pour me mettre à l'aise dans ce théâtre qui porte un nom quand même assez symbolique, vous regardez ici à l'écran une partie du travail du studio. Nous sommes un studio d'architectes à Alger qui bouge en taille. Il passe de 10 à 20, il passe de 20 à 50. On a décidé de ne pas avoir d'ingénieur à l'intérieur du corps pour laisser un véritable corps de création. C'est un studio d'architectes, c'est pas un cabinet comme un cabinet de notaire ou un cabinet d'avocat avec beaucoup de complexité. Nous, on s'est vraiment spécialisé dans la conception et voilà, plutôt, on va dire, dans l'intelligence que dans l'application ou que dans la technique. Donc, nous sommes sur Alger, nous dessinons à partir d'Alger. Faidi, je vous donne la parole. Je donne la parole à l'assistance, rapidement, parce qu'il doit partir. Je sais qu'une présentation comme ça, elle nous suspend un peu parce qu'il y a beaucoup trop d'informations. Donc je préfère qu'elle reste encore dans votre esprit et que vous ressortir avec un certain nombre de questionnements. Le plus important, c'est de savoir qui nous sommes pour savoir où est-ce qu'on va aller. Et la ville, c'est un contrat. C'est pas l'urbanisme. L'urbanisme n'est qu'un instrument pour fabriquer de la vie. Il faut une vision partagée. Retournons très très loin. Notre espace est très grand. Nous sommes un grand peuple, nous sommes un vieux peuple. Tant que nous ne l'avons pas compris, nous continuerons à être manipulés par des idéologies exogènes qui peuvent venir de n'importe où, de l'extérieur, de l'intérieur, peu importe. Mais aujourd'hui, nous vous léguons quelque chose qu'on nous a transmis. Je n'ai pas voulu couper la transmission qui m'a été donnée. Je vous la lègue aujourd'hui parce que je suis à l'âge de la transmission et j'espère que vous en ferez bon usage. Je reviendrai à Tamda, j'ai eu deux, trois invitations encore. J'aime beaucoup, voilà, ça me rajeunit. Fonctionnelle est très importante.
la mixité homme-femme est très importante. Et la mixité entre nous et le vivant autour de nous, les bêtes, parce qu'on a l'impression qu'on est au sommet de l'évolution et qu'on peut écraser tout le monde. Et puis un petit virus, il vient et puis il vous déglingue complètement votre vie. Donc, réfléchissez à cette mesure-là, qui est la mesure environnementale, réfléchissez à une autre mesure, c'est pour ça que j'ai parlé de l'Internet et de la ville numérique, c'est qu'il y a des changements qui sont en train de s'opérer beaucoup plus haut que nous, qui vont balayer d'un revers de main des problèmes que nous sommes en train de nous poser à moyen terme. Les gens qui réfléchissent à savoir comment ça va être dans 20 ans, ils se trompent. On a demandé à Bill Gates que serait l'informatique dans 30 ans, il a dit je ne peux pas voir au-delà de 15 ans. Et vous allez prendre Stephen Hawking, qui est, on va dire, le grand physicien après Einstein, qui a dit « Moi, je ne peux pas prévoir 1 heure devant moi ». Donc, il faut mettre en place des stratégies quand on fait de la ville. Il ne faut pas dessiner la ville. La ville, il faut 20 ans pour qu'elle se fasse. Et en 20 ans, vous pouvez avoir 2 guerres, 3 crises économiques, 15 crises politiques, etc. Et donc, il faut poser des stratégies sur lesquelles les facteurs exogènes, les facteurs externes n'influent pas. Et ces stratégies, elles ne peuvent être finalement que philosophiques. C'est qu'à un moment donné, il faut se dire vers quoi j'ai envie d'aller. Je le pose et ensuite je m'adapte en fonction des changements du monde. Mais si je n'ai pas la vision de départ, qui est la vision compacte, qu'est-ce que je veux être? Parce que ce qu'on m'a dit aujourd'hui, c'est pas vrai. Et nous savons tous aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Nous savons que nous sommes beaucoup plus que et que mon espace, il va jusqu'au fin fond jusqu'au fin fond de l'Ouzbékistan, jusqu'au fin fond de l'Europe, jusqu'au fin fond de l'Arabie, etc. Nous savons que nous sommes nés d'un espace beaucoup plus complexe et beaucoup plus vieux, on va dire. Et c'est de cette ancienneté qu'il va falloir se nourrir. Cette terre, elle a donné 4 empereurs à Rome, à l'Empire romain. Les Septimes Sévères, 1er, 2e, 3e, 4e, pendant 105 ans, c'est un berbère qui a dirigé Rome. Elle a donné 3 papes à l'Église catholique. 3 papes. Et donc, si on ne sait pas tout ça, si on ne revient pas à faire une introspection en arrière, on ne pourra pas dessiner notre habitat de demain, au sens écologique. L'écologie, c'est 2 mots, c'est écos et c'est logos. Écos, c'est la maison. Et logos, c'est le savoir, c'est la parole divine, c'est la science, c'est etc. Et donc, l'habitat, c'est l'ensemble de notre environnement, y compris un environnement qui n'est pas matériel. Ce sont les croyances, ce sont les traditions, ce sont les habitudes. Il faut se nourrir de tout ça. Sinon, on est mort. On va se retrouver dans une espèce de ghetto qui ressemblerait à n'importe quel autre ghetto qui se retrouverait ailleurs et on perdrait notre identité. Et c'est ce que nous avons de plus sérieux. L'identité, c'est le patrimoine qu'il va falloir. Qu'est-ce qui me singularise? En quoi je suis différent? En quoi je suis singulier? Et donc il faut qu'on arrive à se hanter. Moi aujourd'hui j'ai envie de vous hanter avec ça. De manière à ce que et que vous vous posiez simplement des questions. Et on repart, il va falloir construire ces villes, il va falloir construire et reconstruire continuellement ce pays, mais il faut le remettre sur des bases qui sont des bases simples, saines, sans aucune polémique, scientifiques, historiques, prouvées, posées. Et je pense qu'on va y arriver parce que moi je crois beaucoup à la nouvelle génération. J'ai 2 filles, j'ai des filles qui ont l'âge des jeunes femmes que je vois ici aujourd'hui, et je sais de quoi vous êtes pétris vous aussi et de quoi vous avez, en tout cas, ayez envie de décider de votre avenir. Je vais vous laisser, je vous remercie beaucoup pour votre écoute.